ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le Père Jean. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, sur les chemins du cœur, et pas n'importe quel, le nôtre, c'est-à-dire sur les chemins de mon cœur, comme toi tu es sur les chemins de ton cœur. Une des plus grandes peurs que l'on peut rencontrer, c'est la peur de soi. La peur d'être soi. La peur d'être qui on est. Vraiment. Sans masque. Et avoir l'audace de vivre implique, eh bien, de faire face à cette peur et, permets-moi l'expression, de l'exorciser. D'exorciser la peur. Pas d'en faire fi, comme on pourrait faire fi d'ailleurs de soi-même. Non, mais de la regarder, cette peur-là. Et puis de la questionner. Souvent d'ailleurs, on sait de quoi on a peur, ou plutôt, on sait de qui on a peur. C'est-à-dire d'un moi qui serait peut-être plus affectueux, d'un moi qui serait peut-être plus enjoué, d'un moi qui serait peut-être un peu plus danseur, d'un moi qui serait peut-être un peu plus aventureux, et ainsi de suite. Et pourquoi avons-nous peur de celui-là ou de celle-là? C'est que, dans le concret, on ne l'est plus, ou on ne l'a été, on n'a jamais été. Et pourquoi? Parce que dès qu'il a voulu se montrer la face, petit gars, petite fille, il s'est fait dire « Hey, assis-toi. Hey, on ne se comporte pas comme ça. C'est pas beau, ça, un petit gars ou une petite fille comme ça. Non, non, non. Sois un homme, là. » Et on a adopté le comportement souhaité par les autres. Et nous sommes devenus un étranger à nous-mêmes. Un étranger épeurant. Et parfois, on a réussi à bien le geler. Parfois, on a réussi à bien le camisoler. On a parfois réussi à vraiment l'emmurer dans une chambre très... Mais parfois aussi, il monte le nez. Il cogne. Et là, la peur vient. On s'en reparle la semaine prochaine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait dessiner, imaginez, c'est en acier inoxydable, c'est en relief, c'est vraiment de toute beauté, c'est vraiment gravé. Alors, c'est un pendentif de ce grand saint, Saint Padre Pio, et c'est inscrit en bas « Priez pour nous ». Et de l'autre côté, étant donné que Padre Pio avait une très, très grande dévotion à Saint Michel-Archange, de l'autre côté, c'est inscrit « Saint Michel, protégez-nous ». Et ce pendentif, c'est le symbole d'une protection suprême. Évidemment, il faut le porter avec confiance, avec foi, mais vous savez que Saint Michel-Archange est réputé pour protéger contre le mal, contre tout ce qui est mauvais dans la vie. Alors, demandons à Saint Michel de nous protéger et à Padre Pio, Saint Padre Pio, de prier pour nous. Je vous donne l'adresse. Vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui était fait exprès pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas dans les magasins nulle part. Le beau pendentif de Saint Padre Pio et de Saint Michel Archange. Merci de tout cœur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Bonjour. Aujourd'hui, la bonne nouvelle nous est transmise par Saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits, jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison, il a creusé très profond, il a posé des fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais elle ne l'a pas ébranlée parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui a écouté sans mettre en pratique ressemble à l'homme qui a bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous dit aujourd'hui, « Pourquoi me dites-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Un jour, un docteur de la loi lui a demandé, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume des cieux? » Jésus a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes forces,
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute plus tard, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On ne peut séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Saint Jean nous dit, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu détestes ton frère, que tu vois, tu es un menteur. Commence par aimer ton frère, tu pourras dire que tu aimes Dieu. J'ai quelque chose à vous raconter que j'ai vécu en prison. Un jour, un détenu m'a demandé une Bible. Je lui ai donné une Bible, et puis je ne l'avais jamais vue, mais il m'a demandé une Bible. Alors, je lui ai suggéré de lire les Évangiles. J'ai dit, commence par lire les Évangiles. Alors voilà que... À un moment donné, il me rencontre, il me dit, Père Jean, c'est extraordinaire ce que Jésus nous dit, mais je ne suis pas capable de faire ce qu'il dit, d'aimer mon prochain. Quand je vais sortir de prison, je vais tuer quelqu'un, parce que cette personne-là m'a rendu infirme, et en plus, elle m'a vendu à la police. Je lui ai dit, écoute un peu, on va prier, toi et moi, pour que tu puisses avoir cette grâce de pardonner. Cette grâce de pardonner qui vient de Dieu. Et viens à la messe le dimanche, et tu pourras peut-être avoir cette grâce. On va le demander au Seigneur. Souvent, je le rencontrais, les mois passaient, et puis voilà qu'il me disait, mais Père Jean, je n'ai pas encore eu cette grâce que vous me dites du pardon. Alors je lui ai dit, écoute un peu, on va persévérer, il ne faut jamais lâcher. Et voilà qu'à un moment donné, après Noël, moi j'avais célébré la messe de Noël, et au jour de l'an, je suis revenu de vacances, et là, le gars me demande pour me voir. Il me dit, « Père Jean, j'ai obtenu ma grâce, imaginez-vous donc. » Il dit, « Pendant la messe du jour de l'an, j'ai senti soudainement une grande joie m'envahir. J'étais imprégné d'une paix incroyable et je me suis mis à pleurer tellement je me sentais bon et tellement je me sentais bien. Et là, toute la haine que j'avais en moi est sortie de moi. Et là, je pleurais aussi à la pensée que cette personne-là pouvait avoir peur de moi. Alors, j'ai demandé au surveillant de pouvoir lui téléphoner. C'était un vrai miracle que le surveillant a permis de lui téléphoner. Bien sûr qu'il a dit au gars, « Je ne t'en veux plus. » Le gars a dû se dire, quand il va sortir de prison, il va me pogner à la gorge puis il va me passer. Mais non, il y avait pardonné. 1 an après, je suis allé le voir au pénitencier. Et ce que c'est qu'il m'a dit, ça a été ceci. « Père Jean, je ne lui en veux toujours pas à ce gars-là. J'ai été libéré de toute la violence qu'il y avait en moi. » Voyez-vous, il n'arrivait pas à pouvoir dire à Dieu qu'il l'aimait parce qu'il n'arrivait pas à aimer son prochain, qu'il voulait tuer en plus. Là, voyez-vous, mes amis, la grâce de Dieu est donnée à tous ceux et celles qui prient pour pouvoir obtenir des grâces, d'arriver à pouvoir aimer leur prochain comme ils s'aiment eux-mêmes et à aimer Dieu à travers le prochain. Parce qu'en aimant notre prochain, c'est Dieu lui-même qu'on aime. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette veille du triste anniversaire du 11 septembre 2001, je voulais nous inviter aujourd'hui à écouter et à mettre en pratique ces paroles du Christ. Aimez-vous les uns les autres. Soyez doux et humbles de cœur. Bénissez et ne maudissez pas. Pourquoi pas aujourd'hui choisir d'être fier d'être chrétien avec toutes les belles valeurs qui vont avec, de partage, d'écoute, de respect, de bienveillance, de gratitude. Soyons fiers d'être chrétiens, d'être qui nous sommes et choisissons d'aimer, même si c'est difficile, et surtout quand c'est difficile, parce que le bonheur est exponentiel. Quand c'est difficile d'aimer et qu'on choisit d'aimer, le bonheur se multiplie, ça vient avec. Bonne journée.